Wolverine sans les griffes. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de la plateforme Netflix. C'est vrai qu'en ces derniers mois, ils ont tendance à nous proposer des inspirations manga qui ont été franchement plus ou moins réussites, notamment le dernier en date, Nicky Larson, que j'avais beaucoup aimé, mais par exemple en série, beaucoup moins accroché sur Avatar, le dernier maître de l'air. Mais quand même, si je remonte encore, Yu Yu Hakusho, j'ai beaucoup aimé, One Piece. Donc là, franchement, ils ont une bonne vague quand même, Netflix. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé ? Du coup, le film de 2 heures, Golden Kamuy. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle ce film ? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, et puis avec une petite conclusion pour terminer. Chargé. il était une fois une Du coup, ça se passe au Japon durant un conflit entre Japonais et Russes, donc une guerre, et on retrouve, on va très vite se rendre compte que notre héros de cette série, pardon, j'ai envie de dire de ce film, vous allez peut-être comprendre pourquoi ma langue a fourché, donc Saichi Tsugimoto. Donc en gros, il va vite avoir le surnom même de l'immortel, donc lui qui a servi dans la première division. Donc on se rend vite compte que, en gros, les plaies par balles, tout ça, ça lui fait ni chaud ni froid, et vraiment très bon au combat. Après justement, ça c'est vraiment dans les premières minutes de ce film de 2h10, il se rend compte, on va dire, qu'il erre, tel un vagabond, mais avec son don, sa légende, et il va vite faire une rencontre, et en fait, cette personne va lui raconter que un trésor est caché. Ah bon, il lui croit pas, mais parce qu'en fait, cette personne a été prisonnière et a caché son trésor, et seul lui sait où est le trésor, mais aussi, il a inscrit sur une carte à la Prison Break sur plusieurs prisonniers. Donc si tu retrouves les prisonniers, tu retrouveras la carte au complet. Et lui, ça l'intéresse. Il ne le dit pas dans le film, même tout le long du film, on ne sait pas que, en gros, oui, cette quête du trésor l'intéresse. Et il va faire une rencontre, justement, de Asirpa, qui, elle, justement, il va faire un pacte avec elle, et il va lui donner un peu d'argent. Bon, je ne vais pas trop en dire, je suis no spoil. Mais voilà, tu vois, ça va être une quête au trésor dans les années 1900, avec notre héros qui a, on va dire, oui, de super pouvoirs, il se le dit immortel, mais qui cicatrise vraiment très très vite, comme un certain... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, c'est vrai que 2h10, on sent... Moi, j'ai senti vraiment 3 actes, donc 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, en moyenne, il y en a, c'est un peu plus, un peu moins. Le début, le côté de la guerre, très bonne scène. Ça explique le bien, ça met bien les bases, c'est vraiment assez sympa. Et après justement qu'on découvre notre personnage avec son don, la rencontre, le trésor, cette quête, ces 3 premiers quarts d'heure sont très très bons. Après voilà, il y a l'intervention d'animaux féroces comme des ours ou des loups. Je trouve que c'est pas très bien fait, justement les scènes avec les animaux, c'est vraiment... Ouais, c'est pas terrible. À un moment, il y a une autre attaque d'ours où là, justement, on avait vu d'un terrier, enfin de la tanière plutôt. Terrier, c'est plus pour les lapins, de la tanière de l'ours. Et là, c'est pas mal. Du coup, c'est beaucoup mieux. Parce que comme c'était pas trop bien fait au niveau des animaux, là, le fait qu'on voyait de la tanière, là, c'était un peu mieux. Mais là, voilà, pas terrible. Après, justement, on apprend que y a des antagonistes. C'est pas mal aussi entre celui qui est au sans-visage, celui aussi de la 7ème division qui s'est pris un obus. Donc là, on voit il perd du néquite céphalo-rachidien, je pense. Mais il bascule dans la folie avec ses hommes. Parce que justement, cette quête au trésor intéresse aussi... notamment le premier concerné, celui qui a créé la carte, mais aussi ces autres soldats du 7e bataillon. Donc là, ça devient pas mal aussi. Mais je trouvais que justement, ça perdait en rythme plus t'avançais. Donc en gros, les 3 derniers quarts d'heure, tu dis, mais ouais, mais ça va jamais se terminer en fait. Là, je voyais, puis à un moment, je regardais ma montre, me dire, mais là, je suis bien moi à 2 heures de film. Ouais, j'arrivais à 2 heures. Mais en gros, je sentais que ça perdait le rythme et à la fois...
Mais on en est loin là du trésor, tout ça de la quête, même si au niveau de la peau, vous imaginez ce qu'on fait à certains prisonniers. Bah non, en fait, ça se termine avec comme un pacte entre nos deux héros et dit oui, on va trouver ce trésor. Donc en fait, bah oui, ce n'est que le premier volet d'une série. Ah, moi, je connais pas du tout le manga, tout ça. J'ai découvert cet univers. De toute façon, un peu comme je l'ai dit, hein, comme One Piece, Yu Yu Hakusho. Il y a que Nicky Larson que vraiment, et encore, je connaissais l'animé. Donc voilà, mais sinon, moi, par le biais de Netflix, je découvre cette adaptation de manga. Donc voilà un petit peu très bon les bases. Et après, je trouve que ça perdait en rythme. Les scènes aussi avec les animaux, voilà, mais les scènes de guerre sont pas mal aussi. Des beaux décors enneigés. Après, quand même, voilà, c'est. Vu que je savais pas que c'était le premier volet, à un moment, je perdais le rythme, hein, voilà, sur la dernière partie. Voilà. La conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film Golden Kamuy, donc inspiré d'un manga. Du coup, c'est assez sympa, hein, voilà, cet univers enneigé, enfin ces paysages enneigés dans les années 1900, conflit japonais contre russe, avec notre héros, avec on va dire son don d'immortalité, puis cette quête au trésor. Donc ça démarre bien. Mais bon, pareil, hein, comme c'est que partie 1, j'ai envie de dire, il faut que je me fasse les autres parties pour donner vraiment un avis général. Mais voilà, ça partait bien, mais ça perdait un peu de rythme. Donc j'espère que ce rythme va revenir pour cette deuxième partie. Du coup, mon avis sonore, je vais quand même mettre, ouais. C'est Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. à vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists, hein, notamment sur la fantasy, il y en a aussi l'inspiration de manga, il y en a d'autres, hein, science-fiction, fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous aimez ce type de contenu, des vidéos sur films, séries, animation, pop culture, des lives aussi, hein, le mardi soir avec ma petite équipe. Et sinon, niveau inspiration, ce que vous a proposé Netflix, voilà, je vais donner un peu mon avis, hein, de One Piece, Yu Yu Hakusho, Nicky Larson, Avatar. Et Golden Kamuy, vous pouvez me dire aussi qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé, peut-être ce que vous en attendez d'autres. On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.